Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Primus alias Cybertron de la gamme Cybertron, bien entendu. Une figurine que j'ai achetée une couple d'années en spécial, moins de cinquantaine de dollars. Vraiment une figurine. Enfin, on a Cybertron. Cybertron avait bien une gamme qui était, je trouvais, incomplète. C'est quand même un peu intéressant. Beaucoup de modes cybertroniens intéressants. De base aussi. Puis il y avait aussi, comment je pourrais dire, quelques véhicules qui avaient de l'allure. J'avais sorti Unicron 2 ans d'avance. Là, cette fois-ci, c'est la planète Cybertron. Beaucoup de détails. Des villes ici, comme ça ici, avec des autoroutes. Des pylônes ici qui est des ports Millican dessus. Les Millican, je comprends pas pourquoi ils ont ressorti ça dans Cybertron, mais bon. Les bras ici qui se sont un peu mal cachés. Pas plus grave que ça. Des cornes ici. Très intéressant. Du coup, je sais pas ce que ça représente ben. Les canons, les bras qui se déplient, d'autres cornes. Et ici, Triptychon qui s'est écrasé. Ici, c'est pas caché, vraiment dommage. Des phares ici, qu'est-ce qu'une planète a besoin de lumière? En tout cas, c'est bien surprenant. Ici, le trou pour la clé. D'autres villes, une pince pour le mode robot, mode véhicule. Vue d'entour, un peu de vide ici, un peu dommage. Mitraillette cachée, pliée. Intéressant aussi, c'est les 4 petites pattes. Ça donne vraiment quelque chose de... tu peux pas jouer au quai avec ce robot-là. C'est ça qui est ça. Des minicons aussi, port Millican. Les missiles qui sortent ici. Et la cyberclé, la clé Oméga avec des cyberclés qu'on se met comme ça ici. Comme ceci. Bon. C'est à peu près tout. Beaucoup de détails, des villes partout. Ici, c'est caoutchouté. Très intéressant comme robot, comme mode alternatif. Vraiment, ici, il y a encore plein de détails. La ville. Ici, la ville. On va dire qu'ici, c'est Yacon. Mais non, c'est pas vrai. Je sais pas c'est où. Un trou ici immense pour faire déplacer cette pièce-là. Je trouve ça un peu dommage. Les creux. Ici, il aurait pu tout fermer ça. Mais bon, ça reste quand même un beau jouet parce qu'il coûtait extrêmement cher. Le vrai prix initial, je me souviens plus, mais c'était peut-être 80. Mais moi, je l'ai acheté moins qu'une cinquantaine de dollars. Puis je trouve que c'est une figurine. Cybertron, il y en a une couple que je veux m'en débarrasser. Mais je trouve que celle-là, c'est une figurine intuable. Personne ne veut s'en échapper de celle-là parce que c'est Primus, c'est Cybertron. Il vendait aussi un kit avec la tête d'Unicron que j'aurais aimé ça beaucoup avoir. En tout cas, c'est ça qui est ça. Commençons la transformation en mode vaisseau spatial parce que oui, il y a un mode vaisseau spatial. Ok, bon. Cette pièce-là ici, on la ramène vers le bas. Comme ça. On la monte. Cette pièce-là, comme ça. Bon. On va commencer par cette pièce-là. Ici, comme ça, on ramène comme ça. Bon. On ramène ça comme ça. Mode vaisseau. Comme ça. On peut utiliser notre main ou la clé. Comme ça. On sort les canons comme ceci. Et la dernière étape, c'est comme ça. Bon. Ça, c'est. Il faut toujours avoir de la misère. On prend la clé USB. On ramène comme ça. On ramène. On la sort. On ramène les canons comme ça. Et c'est ça notre vaisseau spatial. Bon, cette partie-là, on peut la remettre comme ça. Celle-là se plier comme ça. Ouh!
Comme ça. Et il peut tirer des canons. Changement de scène. Absolument, ma GoPro est sur ma tête avec mon harnais, mais là, ça fait 1 heure que je niaise. Puis, sacrément, c'est boire que là, je viens de trouver une nouvelle méthode. Ma GoPro est sur mes essuie-tout. Fait qu'on va essayer ça. Comment mettre Primus en robot, en mode planète, en robot. C'est bien simple. Cette partie-là, oh boy, je pense que ça commence mal. Comme ça, on plie comme ça. Bon, ça ici, on. Wow! C'est toujours que ça s'en va. Moi, cette partie-là, ici, elle vient de me casser. Fait qu'on va mettre de côté pour l'instant. Bon, à peu près ça. On plie le robot comme ça ici. On ramène ça de même. Comme ça. On fait 180 degrés. Avant tout, ça, on écarte. 180 degrés comme ça. On monte cette pièce-là. Et avec nos mains ou la clé Omega, on fait juste la tourner comme ça. Le sens inverse pour qu'elle tourne de l'autre bord. C'est assez fragile ça. Fait qu'on peut utiliser nos mains. Plutôt l'autre bord. Pas supposé faire ça, mais pas grave. Les pieds, on les ramène comme ça. On sépare les pieds. On ramène les pieds correctement pour que ça se tienne. Cette pièce-là, on la ramène. Ici, il y a des genres de petites pinces, ok? Je vais les montrer plus tout à l'heure. Bon, le torse, qu'on est obligé d'avoir la cyberclé. Là, je le tiens par derrière parce qu'il va tomber. On la met direct sur le torse et on pousse pour que ça fasse du bruit. Comme ça. Ok? Cette pièce-là, on essaie de la ramener derrière. Comme ça, elle est quand même fragile. On prend une clé pour activer les armes. On les met comme ça pour que ça soit levé de même. Même chose de l'autre bord. Comme ça. Bon. Et il y a une dernière chose. Les bras, les mains, je veux dire, on les sort comme ceci. On peut les mettre. Moi, je m'arrange toujours pour le montrer. Faire un sacrament de majeur. Parce que c'est Primus. Primus est une planète. Il peut faire ce qu'il veut. À peu près ça. Ouais, c'est ça. Il peut faire ce qu'il veut. Et il vous emmerde comme il veut. Bon, à peu près ça. Beaucoup de détails très détaillés. Du jaune, du bleu, du gris, du chrome. Aussi les canons que j'aime mieux les faire sortir comme ça. Les remettre comme ça. Ça lui fait moins cave. Un peu. On va remettre les bras comme ça. J'espère que vous ne sentez pas insulté. La tête, très belle. Beaucoup de détails, du chrome. Une tête de Prime. Vraiment, là. Du bleu ici, du brun. Plutôt du bronze, je dirais. Ici aussi, beaucoup de détails. Du jaune, du bleu, des pistons, on va dire. Des phares cybertroniens. Wouh! Des armes ici. Une mitraillette, des canons, des missiles. Et les fameuses petites pinces qu'on peut mettre un véhicule, un minicon dedans. Comme ça. Même chose de l'autre bord. Vraiment. Les ports Minicon sont un plus. Mais bon, je trouve que ça va mieux à Unicron. Ça, je pense que ben du monde est d'accord. J'ai oublié aussi un petit détail, les armes ici. Wow. Comme ça. On les ramène. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et bien entendu, il tire. Wouhou! Bon. Encore cette pièce-là, on va essayer de la ramener derrière. Bon. Côté articulation, c'est pas mal
du gros crank, là, du ratchet, là. Ratchet à l'épaule, ratchet ici au bras. Les mains sont articulées. Le torse tourne, mais c'est une partie de transformation. La tête, elle tourne. Pas sur un bal joint, mais elle tourne. Les pieds sont quand même articulés. Genoux vers l'avant, vers l'avant, comme ça. C'est bien rare. Vers l'arrière, bien entendu. C'est une pièce de transformation. Puis ici, les pieds. Puis je pense que c'est quasiment une des premières figurines où que les pieds peuvent être de même. Je me souviens pas dans Armada, Energon, puis dans Cybertron que beaucoup de Transformers ont des pieds comme ça qui s'articulent. Fait que c'est vraiment un bon point. Moi, j'ai acheté une cinquantaine de dollars, puis il en vaut la peine, je trouve. Retransformation en mode planète, c'est bien simple. On ramène toutes les mains comme ça. On ramène ça comme ça, comme ça. Les canons, on les replie vers le dos, comme ça. Ici, on clipse ensemble. Parfait. Bon, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de la cybertray. On ramène le canon comme ça. Comme ceci. Bon, on va ramener la tête. Et là. Comme ceci. Vous voyez, ça se clipse pas. Lui, il a de la misère à clipser, mais c'est tout à fait normal. On va ramener. Non, je pense pas qu'on va faire ça tout de suite. On va tourner cette partie-là. On la ramène comme ça. Bon. Cette partie-là, comme ceci. Bon, les pieds. Les canons. Cette partie-là, comme ça ici. Bon, même si elle est cassée, il faut que ça se clipse. Et on ramène la fameuse, les armes, le backpack. Et on a notre mode Cybertron. Conclusion. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Oui, absolument. Il vend une version avec Unicron, la tête d'Unicron, je vous le conseille plus. Il y a la version qui ont sorti, version japonaise, je pense qu'il a été sorti il y a peut-être 1 an, 2 ans maximum. Des couleurs beaucoup plus belles, ça c'est des couleurs beaucoup plus vives, qui respectent plus Cybertron. Vraiment une figurine qui en vaut la peine, vraiment gros. Si vous devez avoir Unicron, vous devez avoir Primus. Les deux ensemble, côte à côte, sont vraiment magnifiques. Et bien entendu, Primus est un petit peu plus petit qu'Unicron. Fait que vous en dérange pas. Fait que sur ça, je vous remercie. Et la prochaine sera Aurora, alias Searchlight, un Throttlebot figurant de G1 la saison 4. Merci.